Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Déjà, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué parce que le froid, les journées qui passent vite, la vie en général, ça fatigue un peu tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un mois très particulier, un mois dont on ne parle pas beaucoup, un mois qui passe souvent inaperçu, mais un mois qui est juste avant le Ramadan. Aujourd'hui, on va parler du mois de Sha'ban. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous dire que ce mois-là, il est là pour nous préparer. Pas pour nous épuiser ou autre, non. Il est là seulement pour nous préparer pour le mois de Ramadan. Avant de dire quoi faire pendant ce mois, je pense que c'est important de comprendre aussi ce que c'est vraiment. Alors c'est quoi le mois de Sha'ban? Sha'ban, c'est le 8e mois du calendrier musulman. Il est situé entre Rajab et Ramadan. Donc c'est littéralement le mois juste avant le Ramadan. Et souvent ce mois-là, on est dans un entre-deux. On n'est pas encore dans l'ambiance du Ramadan, mais on n'est pas dans un mois normal non plus. C'est comme un couloir entre deux portes. Et historiquement, ce mois a toujours été vu comme un mois de préparation, élévation et de retour à soi. Mais pourquoi Sha'ban est si important? Parce que si le Ramadan est un sommet, Sha'ban c'est la montée. Et l'importance de Sha'ban dans l'islam, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu que c'était un mois que les gens négligent entre Rajab et Ramadan. Et c'est un mois durant lequel les actions sont élevées vers Allah. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est un mois souvent oublié, mais spirituellement très fort, un mois où nos actions sont présentées à Allah. Donc ce n'est pas un mois vide, c'est un mois discret, mais précieux. Et du coup, la vraie question, ce n'est pas juste quoi faire, mais comment vivre ce mois? Alors, l'état d'esprit de Sha'ban, c'est pas un mini ramadan, c'est pas un mois pour se forcer, c'est pas un mois, c'est un mois pour devenir parfait. C'est un mois pour se reconnecter, ralentir, observer où on en est. C'est un mois pour se dire, mais où j'en suis avec ma foi? Où j'en suis avec ma relation à Allah? Où j'en suis avec moi-même? C'est un mois d'introspection. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau de parler de spiritualité, mais dans la vraie vie, on fait quoi? Tout d'abord, jeûner, mais sans se forcer, hein, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait souvent pendant Sha'ban, mais pas forcément tous les jours. Donc on peut jeûner quelques jours, tester son corps, se réhabituer doucement, pas pour se fatiguer, mais pour se préparer justement au début du Ramadan. Deuxièmement, le Coran. Sans objectif irréaliste, pardon, bien sûr. Il n'y a pas besoin de se dire je vais lire tout le Coran. Non. Mais quelques versets par jour, un petit temps calme, une reprise en douceur, juste créer une habitude avant Ramadan. Bien sûr, le Coran, faut le lire tous les jours, encore une fois. Hein. On le fait pas tous, c'est vrai. Moi, la première, je lis pas tous les jours, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire dans sa routine quotidienne. D'ailleurs, je vais faire un podcast pourquoi pas sur une routine quotidienne. Mais le Coran, oui, c'est quelque chose à faire hors Ramadan et hors ce mois de Sha'ban. Le cœur, c'est très important. Sha'ban, c'est aussi un mois pour pardonner, se détacher de la rancune, faire la paix avec certaines choses, parce que rentrer dans le Ramadan avec un cœur lourd, c'est difficile. Donc demande pardon à des personnes que tu as offensées. Et si toi, tu as été offensé, au contraire, pardonne à ceux qui t'ont offensé. Ne garde pas la rancune en toi et ne gardez pas toutes ces choses qui vous pèsent, ces choses du coup qui rendent votre cœur lourd. Ça sert à rien et c'est quelque chose qui va aussi vous freiner dans votre foi. Bien sûr, on continue avec l'intention. L'intention, ben, c'est basique, c'est normal. C'est la chose la plus logique, mais qu'on oublie souvent du coup, parce que quand tu fais quelque chose, faut toujours émettre l'attention. Pourquoi je fais ça? Et tu peux te dire, Ya Allah, je veux que ce Ramadan soit différent des autres. Même si tu ne sais pas encore comment, hein. L'intention en islam, c'est déjà une action. Et puis, Sha'ban, ce n'est pas que des actes, c'est aussi un message. Sha'ban nous apprend que tout ne se fait pas d'un coup, le changement est progressif. Et Allah aime la constance. C'est un mot qui dit, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de revenir. On va faire le petit point historique. Euh, c'est aussi avant Sha'ban que la Qibla a été changée.
de Jérusalem, du coup, vers la Mecque. Donc c'est un mois de transition, réalignement et recentrage. Symboliquement, c'est très fort. Pour conclure, Sha'ban, c'est pas un mois pour briller, c'est pas un mois euh, pour se fatiguer, c'est un mois pour se préparer à briller, c'est un mois pour se reconnecter à Allah sans pression, sans performance, sans comparaison. Si tu fais un pas vers Allah en Sha'ban, Ramadan va te sembler plus doux. Merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aidera à voir Sha'ban autrement, pas comme un mois vide, mais comme un mois plein de sens. En tout cas, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouveau podcast. Normalement, j'en ferai un pour Ramadan, avant un peu le Ramadan, parce que je trouve que c'est important aussi de remettre les points sur les i et les barres sur les t. Et je ferai d'autres podcasts également sur d'autres sujets. Et pendant le Ramadan, bien sûr, je ferai un sondage sur mon Instagram pour ceux qui veulent aller voir. Euh, Si vous avez des thèmes que vous voulez écouter pendant ce mois, je les ferai avec très grand plaisir, il n'y a pas de souci. En tout cas, sur ce, prenez bien soin de vous et à bientôt. Salam alaikum.